Les mimosas coulaient à flot lors du brunch dominical au Riverside Country Club, et ma sœur Catherine tenait la cour comme une royauté en visite. Elle faisait tournoyer la carte de membre embossée entre ses doigts, parfaitement manucurée, les lettres dorées captant la lumière du lustre. « Adhésion complète !» annonça-t-elle pour la 3e fois, s'assurant que toute notre famille élargie l'entende. « Pas associé, pas junior. Adhésion complète avec droit de vote. » Savez-vous à quel point c'est exclusif? Il y a une liste d'attente de 10 ans. Maman joignit les mains, pratiquement rayonnante. Nous sommes si fiers. Ma chérie, les Hawthorne sont enfin membres de Riverside. Enfin. Comme si la valeur de notre famille avait été remise en question jusqu'à ce que le mari de Catherine, Jonathan, banquier d'investissement, tire les bonnes ficelles pour contourner l'attente de 10 ans, et le gala du printemps a lieu dans 3 semaines, poursuivit Catherine, sa voix prenant cette suffisance particulière que j'avais appris à reconnaître au fil de 32 ans de sororité. C'est l'événement mondain de la saison. Le maire y assiste, des sénateurs d'État, des PDG de toutes les grandes entreprises de la région, mais bien sûr, elle marqua une pause dramatique. Seuls les membres et leurs invités personnellement conviés peuvent y participer. Papa rayonnait depuis le bout de la table. « Jonathan, tu as bien réussi. Pour toi, pour nous tous. Cela ouvre tant de portes. » Ce qu'il voulait dire, c'est que cela nous donnait l'accès social que nous avions convoité pendant des générations, la famille Hawthorne, enfin en train de côtoyer l'ancien argent et le nouveau pouvoir. Tout cela grâce au mariage stratégique de Catherine et aux relations d'entreprise de Jonathan. « Nous aurons besoin de nouvelles tenues. » « Évidemment, » dit maman, déjà en train de faire du shopping mental. « Ce n'est pas n'importe quel gala. Le code vestimentaire est cravate noire, et tous ceux qui comptent seront là. Les premières impressions sont primordiales. » Mon jeune frère David hocha la tête avec enthousiasme. « J'ai entendu dire que le gala de l'année dernière a récolté 72 millions d'euros pour des œuvres caritatives. La liste des invités ressemble à un classement Forbes des puissants. »« Exactement, » dit Catherine. « C'est pourquoi l'apparence compte. Les personnes que l'on rencontre lors d'événements comme celui-ci peuvent changer toute votre trajectoire. Des affaires se concluent, des partenariats se forment, des réputations se bâtissent. » Je sirotais mon jus d'orange en silence, laissant la conversation m'envahir comme un bruit de fond. C'était un terrain familier, l'obsession de ma famille pour le statut social, leur conviction que les bonnes relations et les bons lieux valideraient enfin leurs valeurs. « Claire, tu es bien silencieuse ?» dit Catherine, ses yeux brillants de quelque chose qui ressemblait à de l'inquiétude, mais qui sentait la condescendance. « Je sais que tu es probablement déçue de ne pas pouvoir y assister, mais ne t'inquiète pas. Peut-être que l'année prochaine, Jonathan pourra te mettre sur la voie de l'adhésion associée. C'est un début, c'est attentionné, dis-je d'un ton neutre. Je veux dire, je sais que ton travail est important pour toi, poursuivit-elle, son ton suggérant que mon travail n'était rien de tel. Cette organisation à but non lucratif que tu as, comment s'appelle-t-elle déjà? Quelque chose d'éducatif. Initiative pour l'éducation mondiale. C'est ça? Le travail caritatif. C'est très noble d'aider les enfants défavorisés, mais malheureusement, le gala est vraiment pour les gens du secteur des affaires et de la politique. Tu te sentirais probablement déplacée de toute façon. Maman me tapota la main avec sympathie. Catherine a raison. Ma chérie, ces événements de la haute société peuvent être accablants si l'on n'est pas habitué à ce monde. Mieux vaut s'en tenir à ce que l'on connaît. Ce que je connaissais, apparemment, c'était de diriger une petite organisation à but non lucratif que ma famille avait qualifiée pendant les 8 dernières années de « petit projet caritatif de Claire ». Ce qu'ils ignoraient, parce qu'ils n'avaient jamais demandé, c'est que l'initiative pour l'éducation mondiale était passée d'une organisation de base servant 200 élèves à une fondation internationale opérant dans 47 pays avec un budget annuel de 155 millions d'euros. Ils l'ignoraient parce que les critères qu'ils valorisaient étaient la visibilité sociale et les adhésions à des clubs de country. Pas les rapports d'impact montrant 3 millions d'enfants éduqués ou des partenariats avec 15 gouvernements nationaux. J'ai en fait reçu une invitation au gala, dis-je calmement. La table se tut. Le sourire de Catherine se figea. Quoi? Au gala du printemps?
J'ai reçu une invitation il y a environ 6 semaines. C'est impossible, dit Catherine platement. Seuls les membres peuvent inviter des guests, et Jonathan et moi n'avons pas encore envoyé nos invitations. Nous sommes très sélectifs. Ce n'était pas une invitation en tant qu'invité. Elle venait directement du comité du gala. Jonathan se pencha en avant. L'expression sceptique. Le comité n'envoie des invitations directes qu'aux grands donateurs ou aux orateurs VIP. Tu dois te tromper. Je sortis mon téléphone et ouvris mes emails. Faisant défiler jusqu'au message du directeur des événements du Riverside Country Club, je fis glisser le téléphone sur la table vers Catherine. Son visage passa par plusieurs expressions pendant qu'elle lisait « confusion »,« incrédulité » et enfin quelque chose qui ressemblait à de la panique. « Cela dit que tu es l'oratrice principale », dit-elle, la voix étranglée. « Oui, pour le gala du printemps ?»« C'est exact. Tu prononces le discours d'ouverture lors de l'événement le plus exclusif de l'année. » Ce n'était pas une question, plus comme si elle essayait de faire sens des mots. Papa attrapa le téléphone. « Laisse-moi voir ça. » Il le lut, puis le relut. Claire Morrison, fondatrice et directrice exécutive de l'Initiative pour l'éducation mondiale, oratrice principale. Mais comment? Le comité du gala m'a contacté en janvier. Il voulait quelqu'un qui puisse parler de la philanthropie mondiale et de l'accès à l'éducation. Apparemment, notre travail en Afrique subsaharienne et en Asie du Sud-Est correspondait à leur focus caritatif cette année. Maman semblait vraiment confuse. Mais tu diriges une petite organisation à but non lucratif. Comment le comité du gala de Riverside a-t-il même entendu parler de toi? Nous ne sommes plus si petits. Maman, nous avons partenariat avec l'UNICEF, la Fondation Gates et l'ONU sur plusieurs initiatives. L'année dernière, nous avons été présentés dans The Economist pour notre approche innovante de la technologie éducative en milieu rural. The Economist. Les yeux de David s'écarquillèrent. Comme le vrai magazine The Economist. Oui, aussi dans Foreign Affairs, Stanford Social Innovation Review. Et nous avons fait une conférence TED qui a environ 8 millions de vues. Le silence était absolu. J'entendais la musique classique jouant doucement dans le système sonore du club, le tintement des couverts des autres tables, le murmure bas des conversations qui n'impliquaient pas des familles en train de digérer des révélations sur leurs filles sous-estimées. Catherine reprit la parole la première. 8 millions de vues? Et 3 la dernière fois que j'ai vérifié. Et tu n'en as jamais parlé parce que j'ai essayé à Thanksgiving. J'ai mentionné la conférence TED. Papa a dit « c'est gentil » et a demandé à Jonathan sur la performance de son portefeuille. À Pâques, j'ai évoqué notre partenariat avec le ministère de l'Éducation rwandais. Vous avez changé de sujet pour parler de la rénovation de votre cuisine. À votre fête d'anniversaire, j'ai commencé à expliquer notre programme pilote de technologie et maman m'a interrompu pour me présenter à quelqu'un comme « notre fille qui travaille avec les enfants ». Les mots planaient dans l'air, chacun une petite accusation. Nous n'avions pas réalisé que c'était une organisation si significative, dit maman faiblement. Vous ne l'avez pas réalisé parce que vous n'avez jamais demandé. Vous avez vu organisation à but non lucratif et éducation et avez décidé que c'était un travail caritatif à petite échelle qui ne pouvait pas rivaliser avec le monde de la banque d'investissement de Catherine ou la carrière juridique de David. Vous mesurez le succès par les adhésions à des clubs de country et les titres d'entreprise, et mon travail ne rentrait pas dans ce cadre. Jonathan faisait défiler son téléphone maintenant, son expression devenant de plus en plus inconfortable. Votre fondation a un budget opérationnel de 155 millions d'euros cette année. Nous prévoyons 189 millions d'euros l'année prochaine avec les nouveaux partenariats gouvernementaux. Partenariats gouvernementaux, répéta-t-il lentement. Avec quel gouvernement? Actuellement, le Kenya, la Tanzanie, le Rwanda, le Vietnam, le Cambodge, l'Indonésie, et nous venons de signer avec les Philippines et le Bangladesh. Nous sommes en discussion avec l'Inde et plusieurs pays d'Amérique latine. Le visage de papa avait pâli. Tu travailles avec des gouvernements étrangers? Oui, nous fournissons des infrastructures éducatives, des programmes de formation pour enseignants et des systèmes technologiques. C'est assez complexe. C'est pourquoi j'ai arrêté d'essayer de l'expliquer lors des dîners de famille quand les yeux de tout le monde se voilaient.
Catherine fixait toujours l'email sur mon téléphone. L'oratrice principale est présentée par le président du club. Ta biographie sera dans le programme de l'événement. Tout le monde saura que ta sœur dirige une grande fondation internationale. Oui, je suppose qu'ils le sauront. Mais j'ai dit à tout le monde que tu travaillais pour une petite œuvre caritative, murmura-t-elle. J'ai dit que tu étais très gentille avec les enfants, mais que tu ne comprenais pas vraiment les affaires. J'ai dit, tu as dit ce que tu avais besoin de dire pour maintenir ta position en tant que succès familial. Je comprends. C'est ton rôle depuis longtemps. Le mimosa de maman restait intact. La condensation formant une flaque sur la nappe blanche. Quand tu disais que tu voyageais pour le travail, tu rencontrais des officiels gouvernementaux. Parfois, d'autres fois, c'était des donateurs de la fondation, des organisations partenaires, des comités de l'ONU, des ministres de l'Éducation. Le mois dernier, j'étais à Genève pour une conférence sur les initiatives mondiales d'alphabétisation. Le mois d'avant, à Nairobi pour notre sommet régional d'Afrique de l'Est. Tu n'as jamais dit que c'était si important, protesta maman. J'ai dit que je parlais lors de conférences internationales. Vous avez supposé qu'il s'agissait de petits rassemblements académiques. J'ai mentionné des réunions avec des ministres de l'Éducation. Vous avez pensé que je parlais de directeurs d'écoles locales. Je vous ai dit que nous nous étendions à de nouveaux pays. Vous avez souri et hoché la tête et demandé si j'avais rencontré des hommes sympathiques en voyageant. La vérité s'installait sur la table comme un brouillard, froid et inconfortable et impossible à ignorer. Mon téléphone vibra. Un texto de mon assistante confirme l'appel de demain avec le ministre néerlandais de l'Éducation à 9 heures, heure de l'Est. Aussi, la Banque mondiale a approuvé la proposition de subvention, soit 9 millions d'euros sur 3 ans. Félicitations! Je jetai un œil et posai le téléphone. 9 millions d'euros. De l'argent de poche dans notre budget annuel maintenant, mais quand même une victoire significative. Qui était-ce? Demanda Catherine, sa voix petite. Mon assistante. Juste pour confirmer un appel avec un ministre du gouvernement. Quel gouvernement? Les Pays-Bas. Ils sont intéressés à reproduire notre modèle technologique pour les programmes d'éducation des réfugiés. David rit, un son aigu, presque hystérique. Bon sang! Claire, tu conseilles des gouvernements européens, plusieurs. Oui, l'éducation est universelle. Les bons modèles s'adaptent au-delà des frontières. Papa lisait quelque chose sur son téléphone maintenant, ses doigts bougeant rapidement sur l'écran. Il y a des centaines d'articles sur toi. Forbes, Bloomberg, Chronicle of Philanthropy. Il te qualifie de l'une des voix les plus innovantes dans la réforme de l'éducation mondiale. C'est flatteur. Sa voix s'éleva légèrement. Tu as briefé l'Assemblée générale de l'ONU 2 fois. En fait, une fois sur l'accès à l'éducation, une fois sur l'intégration technologique dans les régions en développement. Maman avait l'air sur le point de pleurer. Nous ne savions pas. Nous ne savions honnêtement pas. Vous ne vouliez pas savoir. Mon travail ne venait pas avec une adhésion à un club de country ou un bureau d'angle ou des choses dont vous pouviez vous vanter lors de dîners. Donc, vous l'avez qualifié de travail caritatif et êtes passé à des sujets que vous trouviez plus impressionnants. Jonathan faisait toujours défiler, son visage devenant de plus en plus rouge. Tu as levé plus de 344 millions d'euros en financement depuis la fondation de l'organisation. 396 millions euros. Mais qui compte? Je gère un portefeuille de 172 millions d'euros et je pensais que je réussissais bien. Tu réussis bien? Dis-je honnêtement. Ton travail est impressionnant, mais le mien aussi. La différence, c'est que ta famille a célébré tes réalisations, tandis que la mienne a négligé les miennes parce qu'ils ne les comprenaient pas. Les mains de Catherine tremblaient légèrement. Le comité du gala t'a choisi comme oratrice principale plutôt que des capital risqueurs et des PDG du Fortune 500. Ils voulaient quelqu'un axé sur l'impact social plutôt que sur les marges bénéficiaires. Notre travail correspondait à leur mission cette année. Mais tu parles à mon club de country. Lors de l'événement que j'ai planifié en tant que nouvelle membre, tout le monde sera concentré sur toi. Il y avait le vrai problème. Pas qu'elle m'ait sous-estimé ou rejeté mon travail pendant des années, mais que je lui vole involontairement la vedette lors de son moment de triomphe social. Je n'ai pas planifié ça pour t'embarrasser, dis-je calmement.
J'ai accepté l'invitation parce que c'est une bonne plateforme pour discuter de notre travail et potentiellement connecter avec des donateurs. Je n'avais aucune idée que tu venais de recevoir ton adhésion ou que c'était ton premier grand événement là-bas. Mais c'est le cas, dit-elle, sa voix se brisant légèrement. C'est mon premier événement et je voulais faire la bonne impression. Je voulais que les gens me voient comme quelqu'un qui compte. Et maintenant, ils vont me voir comme la sœur de l'oratrice principale à la place. L'honnêteté dans sa voix était presque douloureuse. « Catherine, dis-je doucement, tu comptes? Ton travail compte. Tes réalisations sont réelles. Mais tu ne peux pas bâtir ta valeur sur le fait d'être meilleur que moi ou plus réussi que moi. Ce n'est pas durable et ce n'est pas juste pour aucune de nous deux. » Maman s'essuya les yeux avec sa serviette. « Nous avons été terribles, n'est-ce pas? Vous avez été humain. Vous avez valorisé ce que vous compreniez et rejeté ce que vous ne compreniez pas. Ça a fait mal, mais j'ai survécu. J'ai construit quelque chose de significatif quand même. Sans notre soutien, dit papa lourdement, sans votre reconnaissance, mais j'avais des soutiens. Mon conseil d'administration, mes donateurs, mon personnel, les communautés que nous servons, j'ai trouvé la validation dans le travail lui-même plutôt que d'attendre que vous le remarquiez. Le brunch continuait autour de nous. D'autres familles riant et mangeant et célébrant leurs propres réalisations. Mais à notre table, il n'y avait qu'un silence inconfortable et le poids des années d'Assomption s'effondrant. « Que se passe-t-il maintenant ?» demanda David enfin. « Je prononce mon discours d'ouverture dans 3 semaines. Vous y assistez tous en tant qu'invités de Catherine et Jonathan, je suppose. Nous allons de l'avant. Juste comme ça. » La voix de Catherine était tranchante. Nous faisons juste semblant que nous n'avons pas passé des années à te rejeter. Non, nous reconnaissons que c'est arrivé et décidons si nous voulons faire mieux. Mais je ne suis pas intéressée à vous faire ramper ou vous faire sentir pire que vous ne le faites déjà. Je suis assez occupée sans ajouter la gestion de drames familiaux à mon emploi du temps. Jonathan s'éclaircit la gorge. Pour ce que ça vaut, je suis désolée. J'ai fait des suppositions sur ton travail basées sur la caractérisation de Catherine, et j'aurais dû poser des questions directement. « Merci, et Claire, » dit Catherine doucement. « Je suis désolée. J'étais jalouse. Tu avais un but. Je poursuis le statut. Au lieu de l'admettre, je t'ai rabaissé. C'était la chose la plus honnête qu'elle ait dite depuis des années. J'apprécie ça, répondis-je. Maman prit ma main. Nous ferons mieux. Nous apprendrons sur ton travail. Nous te soutiendrons au gala. Au premier rang, ce serait gentil. Dans les semaines suivantes, ma famille tint parole. Papa lut chaque article. Maman rejoignit une session de volontariat. David aida avec des subventions. Catherine contacta même pour des dons. Et ils se préparèrent pour le gala avec précision. Le Riverside Country Club scintillait. Lustres, orchidées, porcelaine dorée. Ma famille arriva ensemble, parfaitement habillée. Premier rang réservé. Les invités affluaient. Myres, sénateur. PDG, famille d'ancien argent. C'était le monde de Catherine. Mais ce soir, elle n'était pas la star. En coulisses, le président me salua. Votre travail est inspirant. Tant de gens voulaient votre discours plus tôt. Même le consulat néerlandais est ici pour vous. Merci, dis-je, espérant que ma famille était fière. Le dîner passa dans un flou d'introduction et de réseautage. Quand je jetai un œil à Catherine, elle sourit, mais la tension se lisait dans ses yeux. Puis ce fut l'heure. Le président me présenta avec des éloges élogieux. Je montai sur scène. Je parlais du parcours d'un petit appartement à atteindre 3 millions d'enfants dans 47 pays. Je dis, le succès n'est pas une question de validation, c'est une question d'impact. J'ai choisi de continuer à construire, même quand ceux qui me sont proches ne comprenaient pas. Catherine pleurait au premier rang. Je racontais des histoires. La fille kenyane qui est devenue programmeuse. L'enseignante cambodgienne qui en a formé 50 autres. Le village tanzanien qui a construit une école. La salle fut émue aux larmes. L'ovation dura 3 minutes. Ensuite, des donateurs promirent des millions. Des officiels demandèrent des réunions. Les Néerlandais m'invitèrent à Amsterdam. Mais le moment qui compta le plus, Catherine me trouva « Ton discours était magnifique. Je suis désolée de ne pas l'avoir vu avant. Merci. » Elle me donna un chèque de 43 000 € pour mon initiative. C'est un début,
Jonathan et moi serons des donateurs récurrents. J'ai aussi organisé des réunions pour des partenariats. Je la serrai dans mes bras. Je suis fière de toi, murmura-t-elle. Fière d'être ta sœur. Maman, papa et David se joignirent, tous admettant qu'ils m'avaient laissé tomber, mais promettant de faire mieux. Cette nuit-là, ma famille utilisa ces relations pour soutenir ma cause, au lieu de poursuivre le statut. Alors que nous partions, Catherine passa son bras sous le mien. L'année prochaine, quand tu seras à nouveau oratrice principale, je t'applaudirai le plus fort. Ou peut-être joins-toi à moi sur scène, dis-je. Elle s'arrêta. Vraiment? Pourquoi pas? Nous sommes une famille. Nous devrions nous soutenir mutuellement. Le gala du printemps. Autrefois, le rêve de Catherine devint autre chose. La nuit où ma famille comprit enfin ce qu'était le vrai succès,